Bonjour les loulous, comment allez-vous bien aujourd'hui? Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast vitaminé pour partager avec vous la notion de la congruence. Alors pourquoi aujourd'hui la congruence est d'actualité dans le cadre de ce confinement? Eh bien en fait en ce moment on peut se sentir comme fatigué sans raison aucune ou peut-être, en interaction avec mon équipe, on se dit: «Bah, tiens, c'est bizarre, mes équipes sont pas force de proposition» ou je leur dis quelque chose et c'est comme s'ils ne m'écoutaient pas ou ils n'appliquaient pas ce que je leur dis. Je n'arrive pas à fédérer mon équipe. Eh bien voilà, la congruence vient du mot latin congruentia qui veut dire accord, conformité. Ben, en fait, c'est l'accord et la conformité qu'on a à l'intérieur de nous. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Comme vous le savez, nous avons tout en nous et à l'intérieur, nous avons un beau diamant avec plein de facettes, comme plein d'aspects de nous. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes et c'est pour ça que nous sommes complexes et fabuleusement riches. Sauf qu'il y a ces aspects de nous qui peuvent venir se chamailler, s'entrechoquer et c'est à ce moment-là que ces différences viennent nous fatiguer ou nous empêchent justement de passer des bons messages ou de fédérer une équipe car on n'est plus aligné avec nous-mêmes, comme si nous étions à l'intérieur de nous plus en harmonie. Si on peut passer en fait une image, ça serait comme si en fait notre tête pensait quelque chose, notre cœur raisonnait autre chose et nos jambes se dirigeaient dans le sens opposé. Bref, en fait, être congruent signifie être en harmonie avec nous-mêmes, un alignement en fait cohérent entre ce que je fais, ce que je dis et ce que je pense. C'est d'ailleurs un petit peu le process qu'on retrouve dans le process qualité dans les entreprises, où le concept consiste à dire je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Eh bien, c'est tout à fait ça, la congruence. Donc, si on est désaligné à l'intérieur de nous, on peut se sentir fatigué et c'est normal et c'est pas facile. Alors, l'idée, c'est juste de faire un état des lieux et de prendre un peu de recul et de vous poser la question suivante. Est-ce que je suis en accord avec moi-même sur mes valeurs, mes actions, mes pensées, mes propos? Voilà, essayez de faire une sorte de petit check-up intérieur pour voir ce qui se passe. Et quand on est en alignement, en harmonie avec soi-même, je vous dis pas comme on déroule, on détale, on est droit dans ses bottes et on fait passer les bons messages et on avance véritablement avec plein d'énergie. Je voulais vous faire aussi un petit zoom sur la congruence et notamment le point de vue de Carl Rogers, qui est un éminent psychologue et qui en fait formule la congruence en intégrant la notion d'authenticité. Je vais vous le citer. Il dit: j'entends par ce mot que mon attitude ou le sentiment que j'éprouve, quel qu'il soit, serait en accord avec la conscience que j'en ai. Et quand tel est le cas, je deviens intégré et unifié, et c'est alors que je puis être ce que je suis au plus profond de moi-même. Donc c'est comme ça qu'on peut rejoindre cette harmonie et puis surtout ce plein-être qui nous permet d'être léger et justement pas fatigué. Donc, quand on est congruent, on se sent bien, on est clair dans ses propos, on est léger, motivé, en mouvement vertueux, justement. Gandhi disait aussi: le bonheur arrive quand ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais sont en harmonie. Clairement, c'est QFD à nouveau. Alors, dans le monde de l'entreprise, la congruence permet de construire justement des relations authentiques et apaisées dans les équipes, de fédérer justement aussi autour de valeurs clairement exprimées qui va donner du sens à leurs actions. Clairement, on en a besoin en ce moment avec ce confinement et ces équipes qui sont un peu disséminées, d'autres qui sont en télétravail et d'autres qui sont peut-être déjà sur site. Bref, laisser exprimer aussi ce leadership, cette vision
positive, dans la bienveillance et la confiance partagée. Comme ça, on inspire une cohérence pour la réalisation des objectifs. Pour en finir, je voulais vous partager une dernière citation de Nicolas Boileau. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, j'en bafouille du coup, et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà ce que je voulais vous partager. Soyez congruents, en même temps doux avec vous-même, parce qu'il y a des petites choses qui se passent en vous, ça bataille, et ça peut être normal. L'idée, c'est de prendre du recul, faire ce petit pas, cet état des lieux, avec justement cette mise en lumière d'harmonie avec vous-même. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une délicieuse journée. Je vous dis à demain et amusez-vous bien, chantez, dansez et bougez.